Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Avodazara, Davhe Amoud Aleph, et on est à la 10e ligne. Ve'amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, il a dit, donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shmuel Bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan? Kol haose mitzvah achat ba'olam hazeh, mikadamto, ve'olechat lefanav la'olam haba. Tout celui qui fait une mitzvah dans ce monde-ci, alors elle le devance et arrive avant lui dans le olam haba. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Va'alach lefanecha tzidkecha kevod Hashem yasfecha. Et tout celui qui fait une avéra dans ce monde-ci, mais la pafto, alors elle l'entoure, ou molichato le yomadin, et elle l'accompagne jusqu'au jour du jugement chez Nehemar, et elle lafto à ochot, darkan, rechoulé, etc. Donc, mitzvah avéra. Hein? Rabbi Elazar Omer, l'avéra, elle enveloppe la personne, et elle l'accompagne au jugement dernier. Hein? Rabbi Elazar Omer, Keshurabo Kekelev, elle est attachée à lui comme un chien. Comme un chien, il s'attache quand il mange. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Velo Shama Elea Dishka Vetzla, Liot Ima. Dishka Vetzla, Baolam Hazeh, elle va rester avec lui dans ce monde-ci. Liot Ima, Baolam Haba, elle va rester avec lui dans le monde futur. Donc ça vaut pas le coup. Il vaut mieux s'en détacher ici en faisant tchouva. Amar Resh Lakish il a dit, Bo'u Venarzik Tova la Avotenu. Viens, hein, et on remercie nos pères. Pourquoi? Chez une malehen lochatou. Parce que si jamais ils n'avaient pas fauté, on parle de la faute du Hegel. Hein? De la faute du Hegel. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'au moment de Matan Torah, quand on a reçu la Torah, alors le Ham Israël il avait réussi à venir au niveau de Adam Arishon avant la faute. Hein? Et donc, à Matan Torah. Et donc si jamais il n'y avait pas eu le Hegel, ça y est, on aurait fini l'histoire. Hein? Et donc on doit remercier. Alors c'est surprenant ce qu'il dit ce qu'elle dit la Gemara. Ça donne l'opportunité aux autres Neshama de. Alors c'est exactement ce qu'on va voir pendant un long moment maintenant. Chez Ilma Lehen Lochatou, que si jamais ils n'avaient pas fauté à la faute du Hegel, nous la olam, on ne serait pas venus sur terre. Chez les Emma, Ani Amarti Elohim, Atem, Uvne Eliom Kulechem. Chibaltem Maasechem, vous avez fait des bêtises. Achen, Kadam Temutun, maintenant vous allez être comme des autres hommes et vous allez mourir comme avant. Donc on est retourné en arrière. Ah, ça veut dire parce qu'après Matan Torah, il ne devait pas avoir la mort. Ah, ça y est, ça aurait dû être fini. On aurait tout fini. Ouais. La Gemara elle continue, elle objecte, elle dit les memra, ça veut dire quoi? Dei lochatou, lo avu mollu, quoi? Ça veut dire que si jamais ils n'avaient pas fauté, il n'y aurait pas eu de naissance. Activer pourtant, va tempérour vous, et il y a marqué que vous allez devoir vous multiplier sur cette terre. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de différence, ouais. Ah, Sinaï, non, Pérour vous, c'est jusqu'au Har Sinaï, il y a eu des naissances. Après le Har Sinaï, il n'y aurait pas eu. La Gemara. Quand Moshiach va venir, il n'y aura plus de naissance. Ça a l'air pour l'instant. Pour l'instant, ça a l'air comme ça. Ça veut dire quoi? Il y a marqué Pérour vous, où est-ce qu'il y a marqué? C'est qui a marqué Pérour vous? C'est où est-ce qu'il y a marqué Pérour vous? Bereshit. Ouais, Bereshit, ouais. Donc tu emmènes une preuve de Bereshit pour jusqu'au Har Sinaï, pour après le Har Sinaï. Non, peut-être que jusqu'au Har Sinaï, on doit se multiplier. Au Har Sinaï, on se multiplie, on termine l'histoire, et ça y est, on reste comme ça. Alors la Torah à Yitro, elle devrait finir. Tous les autres livres ne devraient pas être écrits. Alors, ils ont été écrits. Là, tu parles de quoi? Des lois? Tu parles de la halachot? Ou tu parles de l'histoire? Une fois que Moshe Rabbeinu il est descendu avec les Shnei Luchim. Non, les Shnei Luchot. Les Shnei Luchot. Ouais. Non, mais il a reçu toute la Torah au Har Sinaï. Hein? Donc il aurait écrit toute la halachot, ce qui est marqué dans Parashat Béa, etc. Mais après, il y a tout le machin. Il nous montre le désert où ils sont morts et ça. Alors s'il a écrit tout ça avant, ça veut dire que l'histoire. Non, il n'a pas écrit tout ça avant. Les halachot, elles ont été données au Har Sinaï. Après l'histoire, elle a engendré qu'il y a eu qu'on raconte les Meraglim, la faute à Meraglim, etc., etc. Mais toutes les halachot, elles ont été données. Je comprends pour la halachot, mais l'histoire des saints. Non, l'histoire, elle aurait été différente. Ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Elle n'a pas été écrite quand il a reçu des. Non, l'histoire elle-même, non. La Torah, elle a été écrite. La Torah, elle a été donnée. C'est quoi la Torah? Halakha les Moshe Misinaï, que les tefilines seront noirs, etc. Toutes les halachot, hein. Comment il y a marqué dans. Que les halachot. Il y a marqué. Comment c'est marqué? Dans la Shemitah, les halachot de Shemitah. Comment c'est écrit? Oh, Vélé, etc. Vélé quelque chose, hein. De la même manière que eux, ils ont été, de la même manière qu'au Har Sinaï, il y a eu donné les halachot, ces halachot-là, elles ont été données aussi au Har Sinaï. Donc toutes les halachot, elles ont été données à Moshe Rabbeinu. Ouais.
Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est pour nous apprendre comment il faut se comporter, pas comment se comporter. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais, la Torah, elle a été donnée. Torah, Milachon Ora. Les halachot, elles ont été données. Après, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? C'est autre chose. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres tournures d'événements. Ok. Les Memra, des Ilochatolo, vous. Donc, ce qui est marqué dans Bereshit, ça aurait pas été des trucs, ça aurait pas. Il y a marqué qu'il faut avoir des enfants. Ouais. À Sinaï, quand est-ce que c'était la halakha d'avoir des enfants? On aurait eu des enfants jusqu'au Har Sinaï. La Gemara elle dit Besinaï, Namiktiv, au Har Sinaï aussi, il y a marqué Lech emor lahem shuvu lachem leo alechem. Et au Har Sinaï aussi, qu'est-ce qu'on avait dit? Moshe Rabbeinu, il a demandé au Ham Israël, avant la Matan Torah, de se séparer des femmes 3 jours. Ouais, pourquoi? Pour pouvoir être pur, pour pouvoir. Et juste après, il y a marqué vous pouvez retourner avec vos femmes. Ouais, machma, qu'ils vont avoir des relations. S'ils vont avoir des relations, ils peuvent avoir des enfants. Donc de quoi il s'agit? Les simchatona, c'est pas pour avoir des enfants, c'est juste pour la mitzvah. Il y a une mitzvah, indépendamment d'avoir des enfants, de réjouir sa femme, ça en fait partie. Ouais? Les simchatona. C'est actif, et pourtant c'est écrit, les man itavlem velivnehem. Ah, il y a écrit dans le Devarim, les man itavlem velivnehem qui vont mi iten vaya levavam ze laem leiraoti. C'est le début du pasuk. Qui va donner à la crainte au cœur, etc. Les man itavlahem pour que je puisse faire du bien à eux et à leurs enfants. Donc tu vois bien qu'ils ont des enfants. Ouais? Ah, ouais. Les Otam, Omdim, à l'Arsinaï. Ceux qui étaient au Arsinaï. Pas ceux qui étaient ailleurs. Pas ceux qui sont après. Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura après. Là, moi, Resh Lakish, pourtant Resh Lakish, il a dit Maï dirtiv, pourquoi il y a écrit dans Bereshit Zé Sefer Toldot Adam, Vechi Sefer Ayalon et Adam Rishon. Ça veut dire quoi Zé Sefer Toldot Adam? Voici la descendance de Adam. Et quoi? Adam Rishon, il avait un livre, mais la Metcher, Allo, Akadosh Baruch Hu, la Adam Rishon, ça montre que. C'est pour nous dire que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Rishon, Dor Vedor-Shav, chaque génération. Qui c'est qui va être dans cette génération? Dor ve Chachamav, qui c'est qui va y avoir dans chaque génération? Les Chachamim. Dor Parnasav, qui c'est qui va être riche dans chaque génération? Les gens qui vont donner au Tzibour. Kevan Sheigia et de Rosh et de Rabbi Akiva, quand il est arrivé à la génération de Rabbi Akiva, Samach Betoato, il était heureux de la Torah de Rabbi Akiva. Venitatsev Bemitato, et il a eu de la peine de la mort de Rabbi Akiva. Ama, il a dit, Veli ma yakru recha el, c'est dans Teilim. Tu vois bien de là qu'il a montré à Adam Arishon qu'il allait avoir Rabbi Akiva. Donc si jamais il va voir Rabbi Akiva il vient bien après le Matan Torah, vient après le Har Sinaï. Donc tu vois bien qu'il continue. Déjà, hein? C'est la priera. Les Bnei Israël, c'est la priera de ne pas faire le Chet HaEgel. S'ils avaient fait le Chet, s'ils n'avaient pas fait, alors Rabbi Akiva aurait été là ou pas? Non, alors, ouais. Pourquoi il a montré à Adam Arishon? C'est nouvelle, la fin d'histoire. Donc il n'a pas de prira. C'est pas qu'il n'y a pas de prira, ça veut dire que c'est sûr qu'ils vont avoir des enfants. Quoi qu'il arrive, même s'il choisit comme ça ou comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'elle comprend la Gemara. Qui choisissent de faire la faute du Hegel ou qui ne choisissent pas de faire la faute du Hegel, Rabbi Akiva il sera là, puisqu'il le montre à Adam Arishon. Non. Ah, oui. Donc il sera là, quoi qu'il en soit. Hein. La Gemara elle objecte une deuxième question. Et elle dit Vamar Rabbi aussi En ben David ba achirchou neshamot shebagouf. Deuxième question, parce qu'il y a marqué dans Ishaïa, un passouk que si jamais, tant que le Mashiach il ne pourra pas venir, tant que toutes les Neshamot qu'il y avait dans Adam Arishon, ils ne sont pas descendus sur terre. Donc il faut que, absolument, toutes les Neshamot elles descendent sur terre. Il y a marqué dans Ishaïa, qui l'on les olam arrive, l'on l'intar ektof, qui roach milefanai, ya'atof, unshamot, ani asiti. Donc il faut que toutes les Neshamot de Adam Arishon, elles sont là pour être metaken leur faute. La faute de Adam Rishon? L'otema, non, on ne dit pas comme ça. Nachnu lo banu laolam, et là kemi shelo banu laolam, et là kemi shelo banu laolam. Donc tu ne peux pas dire que la kavana de Resh Lakish, c'est que si jamais ils n'avaient pas fauté dans le Hegel, alors ils ne seraient pas venus sur cette terre. Et là, kemi shelo banu laolam, c'est comme si on n'était pas venu sur cette terre. Ça veut dire que c'est comme si on n'avait pas de prira. Il y aurait eu des descendants, il y aurait eu des enfants, ouais. Il y aurait eu, chaque personne aurait continué à avoir des enfants, mais il n'y aurait pas eu le Yitzhara, il n'y aurait pas eu autant de salaire, on va dire, de ça, de prix. Ce serait la goula, ça veut dire. Ouais, ce serait la goula, mais il y aurait eu des enfants. Mais c'est comme si on ne sont pas venus à sur cette. Ah, ça veut dire, parce que tous les enfants qui doivent venir, ils seraient venus que exactement.
les memra, des ilochato, lo avu maïté. Si jamais ils n'avaient pas fauté, ça veut dire que si jamais ils n'avaient pas fauté, il n'y aurait pas eu la mort. Pourtant, il y a écrit Parashat Yebamot ou Parashat Nachalaot. Pourtant, il y a marqué la Parashat dans la Torah, il y a marqué la Parashat de Yiboum. Yiboum, c'est quand il y a un homme qui meurt, et donc et sans enfant, et donc la femme, elle va se marier avec le frère. Ouais. Et Parashat Nechalaot, c'est quoi Nechalaot? On a dit, c'est l'héritage. Ouais. Donc tu vois bien qu'il y a des choses dans la Torah qui sont marquées, même si jamais il y a, enfin pour la mort, Altnaï, la Gemara dit, c'était, toutes ces parachutes-là, elles sont revenues Altnaï, à condition. C'est quoi à condition? À condition que la mort, elle continue à être là. Ouais, à condition qu'ils fassent la faute du Hegel. Si jamais ils font la faute du Hegel, alors il y aura ces mitzvot. Si jamais ils font pas la faute du Hegel, il n'y aura pas ces mitzvot. Ou mixtivé, kraé, Altnaï, et quoi? On a écrit des choses, des psukim, à condition, on va les accomplir à condition. On a dit oui, in. Teachi Amar Rabbi Shimon ben Lakish, comme ça dit Resh Lakish. Maï dirti, vaïre vaï boker yom hashishi. Pourquoi il y a écrit, il y a eu la nuit, il y a eu le jour, le 6e jour, avec le He Hayediah, mais la Met Sheitna Akadosh Baruch Hu, il m'a assez à Bereshit. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait une condition, il a mis une condition avec à la création du monde. Ve'amar, et il a dit, Im mekablim Israël at Torah, si la Torah, si les Am Israël reçoivent la Torah, mutav. Alors c'est bien, j'ai bien fait de créer le monde. Ve'imlav, et sinon, Arzir, Etrem, les Tohu Vavohu, je détruis le monde et je le fais revenir comme avant. Au Tohu Bohu. Métiv et en objet, Mi-iten vaya levavam zelahem. Il y a marqué dans Devarim, on a remis ce passage près, l'ira otiv velishmor et mitvotai, kol hayamim leman itav lahem velivnem leolam. Levatel mehem malach hamavet, yevja. Je peux pas annuler il pourra pas annuler l'ange de la mort. Yevja. C'est Gvar Nixera Xera, parce qu'il y a déjà eu la Xera sur Adam Arishon que toute personne qui vient sur ce monde, il doit mourir. Ouais. Ha, lo kiblo Israël et la Torah, et la Kede Shelo Tehe. Pourquoi l'homme Israël il a reçu la Torah? Kede Shelo Tehe Um'a Velashon sur les têtes Bahem. Pour pas qu'il y ait dans le monde une Um'a Velashon, comment on dit, un peuple qui peut diriger le Ham Israël. Chez les Mar, les Man Itavlem, Velivnehem, les Olam, parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que faire du bien à eux, à leurs enfants, les Olam, donc à nous et à nos enfants. Ah, la Gemara elle répond, de Amar Ki Aitana. Resh Lakish il a dit comme le Tana suivant. Détania Rabbi Yosef Omer, Lo Kiblu Israël et Torah, et la Kedesh Elohim Malach Hamavet sur les têtes Bahem. Chez les Mar, Ani Amarti Elohim, Atem Uvnei Elion Kulechem, Chibaltem Asechem, vous avez abîmé en faisant des averot, Achen Kadam Temutun, maintenant vous allez être comme les autres hommes et vous allez mourir. Et Rabbi Yosef Nami active les Manitav Lahem Velivnehem. Et Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il fait avec ce passouk-là? Que les Manitav Lahem Velivnehem Leolam. Tova ou Deavia, il va faire du bien. Hamitaïka. Mais la mort, elle va y être. Amarla, Rabbi Yosef, il a dit Kevan Deleka, étant donné qu'il n'y a pas Mita En Lecha Tova Gedola Mizo, étant donné qu'il n'y a plus de mort, En Lecha Tova Gedola Mizo, il n'y a pas plus grande Tova que ça. Tanakama Nami active Achen Kadam Temutun. Et comment il fait Tanakama avec le passou que à partir de maintenant les hommes, enfin Achen Kadam Tumutun. Donc tu vois bien que la mort elle est toujours là. Maïmita, c'est quoi la Amita, la mort qu'on parle de là-bas? C'est la pauvreté. De Amarma, parce que on a dit dans une braïta, Arba Chashuvim Kemet. Il y a 4 qui sont considérés comme morts, c'est comme Kemetim, pardon, comme morts. Elohen, c'est qui les 4? Ani, le pauvre. Souma, l'aveugle, Metzora, le lépreux, ou Michel Nobanim, et celui qui n'a pas d'enfant. Ces 4 personnes-là, ils sont considérés comme morts. Ani, d'où est-ce qu'on sait qu'un Ani est considéré comme mort, dire-t-il, comme c'est écrit, qui met tout kol à Anashim ou Manihu, c'était qui? Datan va Aviram. Ou mi metou, et quoi, ils sont vraiment morts, Datan va Aviram, mais Veavo, ils étaient toujours là. Et là, chez Erdou Minersehem, ils ont perdu tout leur argent. Souma, donc on apprend qu'un aveugle il est considéré comme mort, dire-t-il. Bemachashakim Oshiveni Kimte Olam. Donc le Souma, l'aveugle, c'est Bemachashakim Oshiveni Kimte Olam, comme les morts de ce monde-là. Metora, le lépreux, dire-t-il, Alna Tei Kamet. Alna Tei Kamet, tu seras comme un mort. Ouais. Oumi Shen Obanim, d'où est-ce qu'on sait que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme mort? Ava Libanim, Veim Aïn Meta Anochi. C'est qui dit ça? C'est Rachel. Ouais? Que si, comme elle n'a pas d'enfant, emmène-moi des enfants, fais-moi des enfants, elle dit d'accord, parce que sinon je suis considéré comme mort. C'est bon jusque-là? Tanoura Banan.
On a une braïta qui nous dit Im bechukotai telechu. Si jamais tu vas dans mes bechukotai, dans mes chukot, dans mes lois, alors telechu, alors vous allez dans mes lois, alors il y a toutes les brachot dans bechukotai. En im, et là, la shon tachanunim, c'est quoi im? C'est la shon tachanunim, la shon de supplication, ouais, s'il te plaît. Vechen ou omer. Et aussi c'est écrit Lo ami shomé ali kima toivehem achnia veomer, et c'est écrit ensuite Lo ikshata le mitzvotai vehi kenahar shalomecha vehi kachol darecha vetetzae me'aicham. Très bien. Tanu Rabanan, on continue, on a une braïta qui nous dit Mi iten vaya levavchem ve lahem amar lahen Moshe le Israël. Moshe il a dit au Ham Israël Kefouye tova bene kefouye tova. Vous êtes des donc des ingrats, hein, vous êtes des ingrats, fils d'ingrats. Bisha Shamar Kadosh Baruch Hu le Israël Mi iten vaya levavchem ve lahem. Hayalem Lomar, ils auraient dû dire Ten, Atan, donne-nous, ouais, donne-nous toi, Kfouye Tova, dire-t-il. Pourquoi c'était des Kfouye Tova Venafshenu Katsa, parce que le Katsa, Balechem Akelokel, ils ont commencé à se plaindre de la manne, ouais. Bene Kfouye Tova, pourquoi vous êtes des enfants de Kfouye Tova, dire-t-il, parce qu'il y a marqué Aïcha, Asher Natata, il m'a dit Inatnali Mina Ezochel. C'est qui? On parle de qui? Adam Arishon. Il a fait que Adam Arishon, il a dit à Kadosh Baruch Hu c'est toi, il m'a donné à manger de l'arbre. Ouais, c'est qui m'a donné cette femme? C'est toi qui m'as donné cette femme. C'est elle qui m'a fait manger de l'arbre. Ouais. Donc ça s'appelle des Kfouye Tova, fils de Kfouye Tova. Af Moshe Rabbeinu, lo remaza, la haine de Israël. Même Moshe Rabbeinu, il a fait un remède au Ham Israël. Et là, les Achar Arbaim Shana, seulement il a attendu 40 ans. À la fin des 40 ans, il aura commencé à faire en remède, en allusion, il aura commencé à leur faire des Torachot. Tout le Sefer Devarim, il a été écrit à la fin des 40 années du désert, et là-bas, hein, il a fait avec Moshe Rabbeinu une tochacha. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Et là, chez Nehemar, comme c'est écrit, Vaolech etrem arbaim shana bamidbar. J'étais avec vous 40 ans dans le désert, aussi. Venon natan Hashem lachem lev ladaat, etc., etc. Et il a commencé à leur rentrer dedans. Amar Rabba, il a dit Shma mina. De là, on apprend que quoi? Lo kaeni shadaate de Rabbe ad arbaim shenin. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de son Rav jusqu'à 40 ans. Des fois, le Rav, il garde 40 ans dans sa tête, des choses qu'il doit dire à son élève par la suite. Amar Rabbi Yochanan. Hein? Il est encore vivant. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Bana'a. Ma yidirtiv, Ashrechem zor'e al kol ma'im meshalche regel ashor va'achamor. Ashrechem Israël. Qu'est-ce qui veut dire ce passage dans Ishaïa? Ashrechem Israël. Heureux le Ham Israël. Bisman shoskim baTorah ou bigmilut chasadim. Au moment où ils sont occupés avec la Torah et avec les mitzvot et le Gminut Chassadim et faire du bien autour d'eux, Yitzram, Masur Beyadam, c'est eux qui ils sont en possession du Yetzer Hara. Ils peuvent le diriger. Les shlotala, exactement. Ve'en em mosrim beyad Yitzram. Et c'est pas eux qui sont entre les mains du Yetzer Hara. Chez les Mar, Ashrechem Zor'e, Al-Kol Maim, Ve'en Zeria, et la Tzedaka. C'est quoi la Zeria? C'est la Tzedaka. שנאמר, זירעו לכם לצדקה, וקצרו לפי חסד, ואין מים, אלא תורה. זה כל המים, זה לתורה, כי לנו פסוק שנאמר, הוי כל צווה, לכו למים. משלחי רגל השור והחמור, תנא דבי אליהו, לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה, כשור לעול, וכחמור למסעוי. Donc comme le shor, il a le hol pour labourer, et que le chameau il a une massa. Donc pareil, l'homme il doit mettre la Torah comme cette massa sur le chamor et le hol sur le shor. C'est bon jusque là? On est arrivé aux 2 points dans la He Amoudbet, en haut de la page, enfin au milieu de la page presque. La Gemara elle revient sur ce qu'elle a dit la Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Shlosha yamim asur la sed vela tet imahem. On a dit que dans la Mishnah on avait dit que 3 jours avant la fête des Goïm, avant la fête de la Vodazara des Goïm, alors on n'a pas le droit de faire du business avec eux. Ouais? Pourquoi il y a besoin autant? 3 jours avant. Et pourtant on a une Mishnah dans Masechet Choulin. Be'arba'a prakim bashana amocher be'ema lechavero. 4 fois par an, un homme qui vend une bête à son ami, alors, tsarich leodio, il doit lui dire. Pourquoi? On va voir ici le fait. Hein? Qu'est-ce qu'il doit lui dire exactement? 2 points au prélégumer. Ima macharti lishrot. Bita macharti lishrot. J'ai vendu sa mère. Là, je suis en train de te vendre une bête maintenant. Ouais?
je te dis, j'ai vendu sa mère pour faire la shrita. Ou alors j'ai vendu sa fille pour faire la shrita. Pourquoi? Parce qu'il y a un issour dans la Torah, qu'on va voir dans ma Masechet Roulin, qu'on n'a pas le droit de faire la shrita le même jour de la mère et de sa fille. Hein? Oto ve'et beno, il y a écrit dans la Torah. Hein? On n'a pas le droit de faire la mère et sa fille, on n'a pas le droit de faire la shrita le même jour. Hein? Donc si jamais j'ai vendu une bête, et que j'ai vendu plutôt dans la journée la fille ou la mère, je suis obligé de dire 4 fois par an, je suis obligé de dire si c'est le même jour que je l'ai vendu. Le matin j'ai vendu la fille, à midi je veux vendre la mère, je suis obligé de le dire. Ouais? Pourquoi 4 fois? On va voir c'est quoi les 4 fois. Ve'elohen, Erev Yom Tov Acharon, Shel Chaim. La veille de Shmini Atzeret. Ouais? Erev Yom Tov Rishon Shel Pesach, la veille de Pesach. Erev Atzeret, la veille de Shavuot. Ve'erev Rosh Hashanah, et la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est sûr que si jamais il achète une bête maintenant, c'est pour lui faire la shrita, pour la fête. Ouais? Ok, dit vrai Rabbi Yossé à Galili. Et d'après Rabbi Yossé à Galili, Af Erev Yom Kippourim Bagalil, même la veille de Yom Kippour dans le Galil. Pourquoi? Parce que c'était un jour où ils avaient l'habitude de faire la shrita. Donc tu vois bien de là que quoi? Que un jour, ça suffit. Pourquoi 3 jours avant? Parce que s'ils avaient été 3 jours avant, j'aurais dû dire que 3 jours avant, je dois dire que j'ai vendu la mère il y a 2 jours ou 3 jours. Hein? Oui ou non? C'est bon ou pas? Je te sens un peu perplexe. C'est pas pour la même raison. Mais que tu as vendu la mère aujourd'hui avec la fille ou Si c'est un jour où je dois faire la shrita, hein? Si on a l'habitude de faire la shrita. Ouais? Chaque jour, tu as l'habitude de faire la shrita, il ne faut pas acheter les deux en même temps. Mais j'ai déjà vendu à quelqu'un d'autre. Est-ce que je suis obligé de le dire ou pas? Que j'ai vendu la mère à quelqu'un d'autre? Ah, le on ne matin. sait pas quand est-ce qu'ils vont faire la shrita, c'est bon, le botoyom. Quand est-ce que je suis choshesh? Le jour même. Et tu vois bien que tu n'es pas choshesh 2 jours avant. Si j'avais vendu la mère 2 jours avant, est-ce que j'aurais été obligé de lui dire ou pas celle-là? Ah si, parce que... Bah non. Pourquoi il a acheté? Il a acheté pour la fête. Maintenant, du fait qu'il a voulu s'avancer, il a acheté 2 jours avant. Malgré tout. Ça veut pas dire qu'ils vont pas... Malgré tout, je suis pas obligé de le dire. Je crains pas 3 jours avant. Je crains que le jour même. Ils l'ont acheté pour le même Ah, pour très la bien, fête. je suis pas choshesh. La Mishnah nous dit on n'est pas choshesh. On est choshesh le jour même, pas plus. C'est bizarre. Parce qu'on est tous d'accord que c'est tous des juifs, ils veulent tous manger de la viande fraîche pour la fête. D'accord. Donc, il y en a qui l'ont acheté 2-3 jours avant, il y en a qui l'ont acheté la veille. D'accord. Alors, Alors, ils vont tous faire des steaks le jour de la fête. ouais, maintenant quand est-ce qu'il a fait la shrita? On ne sait pas. Bah, il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire hier, il peut le faire avant-hier. C'est pas obligé de faire un truc. Il faut quand ils veulent. Quoi qu'il en soit, la Mishnah, les Chachamim nous ont donné une obligation de dire, d'annoncer la vente de la mère ou de la fille le jour même seulement, pas plus. C'est toujours pour les juifs. Les juifs, ouais. D'accord. On craint que le jour même. On craint pas 3 jours avant. Donc pourquoi pour les goïms on craint 3 jours avant? C'est ça la question de l'Agmara. C'est ça? On en est là. Quand on arrivera à la mitzvah de Oto ve'et beno, en Choulin, tu poseras ta question. Non, Choulin, Masechet Choulin, c'est dans pas longtemps, hein, Choulin. C'est dans à peu près un an. C'est Choulin en premier ou c'est Zvachim? Zvachim Menachot? Zvachim Menachot Choulin? Non, tu as le temps encore. D'accord, que le sim soit Bassari. Le sim soit Bassari. On continue. La Gemara elle répond Atam dele achila, là-bas c'est pas pareil, c'est pour manger. Saga bechad yoma, ça suffit un jour. Ah, dele akrava, pour les goïm, pour le matzah de leur fête, pour la vodazara, c'est pas pour la achila, c'est pour leur sacrifier à leur Dieu. Barinant la taïomé, on a besoin d'attendre plus que 3 jours. La Gemara elle dit ou la akrava sagib et la taïomé. Et quoi? Pour la akrava, pour les korbanot, alors ça suffit, pour les sacrifices ça suffit 3 jours. Mais là, pourtant on a dit qu'on a une braïta, Shoalin beilchot ha-pesach kodem ha-pesach shloshim yom. On a l'habitude de faire les pesach, les shoalim beilchot ha-pesach. C'est quoi ilchot ha-pesach? C'est pas la chot de pesach comment on fait le seder, hein? Ilchot ha-pesach. Enfin, aujourd'hui on fait comme ça, hein? Ilchot ha-pesach, c'est le korban pesach. On apprend comment on fait le korban, qu'est-ce qu'il fait, qui c'est qui fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on mange pas, jusqu'à quelle heure, pas quelle heure. Ouais, ça c'est un mois avant, d'après Tanakama, Rabban Gamliel Omer, Bishte Shabbatot, ça suffit 2 semaines. Mais en tout cas, tu vois bien que ça suffit pas 3 jours, sinon on aurait dit 3 jours. La Gemara elle dit, Anan Deshriche Moumin. Non, pour nous, c'est 2 semaines ou un mois, parce qu'il faut apprendre les moumines. Qu'est-ce qui est un moum, qu'est-ce qui n'est pas un moum, et c'est Shachiach. Des passelés qui rend pas soul pour le korban, Afilou Bedokin ou Shebaïn, même dans les yeux, ouais, dans les Bedokin, dans les paupières des yeux. C'est pour ça qu'il y a besoin de 30 jours pour préparer.
Inhu de mechusar eva itleu. Ou alors, par contre, les goïms, ouais, que ça suffit, même si jamais il leur manque un membre à eux, alors, enfin, c'est que si jamais il leur manque un membre, que c'est pas soul, alors bitlataïo, mais ça suffit 3 jours pour se préparer. C'est bon jusque-là? Très bien. D'Amar Rabbi Elazar, parce qu'il a dit Rabbi Elazar, Minaïn le mechusar evar de asso livne noir, d'où est-ce qu'on sait qu'une bête qui manque un membre, alors il est interdit pour les bnei noirs, pour les goïm, dirtif, parce que c'est écrit, ou mikol achai, mikol basar, shenaim mikol, pour chaque achai, pour chaque bête, mikol basar, pour de chaque viande, shenaim mikol, deux de chaque. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire pour chaque espèce, il faut pour chaque espèce, il faut un mâle et une femelle. Ouais? Il devait rentrer dans la teva noire. Amra Torah, la Torah elle a dit, Avi be'ema shechain raché evarim shela. Emmène emmène des bêtes qui ont tous leurs membres. Ouais? Et là, les mandé amar terefa yoledet. Mais d'après celui qui dit qu'une tréfa, elle est yoledet, elle peut avoir, elle peut enfanter. Maïka le mémar, qu'est-ce qu'il va dire? Amakra. Il y a un passage qui dit, Itach bedomin là, on est arrivé à Vav Amud Aleph, hein? Itach bedomin là, avec eux, celle qui lui ressemble. Ça veut dire quoi? Bedomin là, qu'il faut que, Avec son espèce. voilà, chacun avec son espèce qui se ressemble. Mais Dilma, Noach, Gouffé, Trefahava. Et peut-être que Noach lui-même, il était Taref. Tamim, Ketiv, il y a écrit que Tamim. Sur Noach, il était Ishtamim. Ouais? Mais Dilma, Tamim Bedrachavaya, peut-être qu'il était Tamim dans ses actions, mais pas dans son corps. Tzadik, il y a écrit déjà Tzadik. Dilma, Tamim Bedrachav et Tzadik Lema Savava. Peut-être que dans ses actions, il était Tamim, et dans ses Maasim, et dans ses actes, il était Tzadik. C'est pas possible de dire que Noach lui-même il était Taref. Parce que si tu me dis que Noach il était Taref, Amarle Rachamana il lui a dit à Kadosh Baruch Hu Kevatach Ayel, rentre dans la Teva des tréfotes comme toi, Shlamin Lote Ayel, mais des bêtes qui sont entières, qui sont pleins, alors tu peux pas emmener. V'ashtad enafkale miitach leachayot zera lamali. Et si jamais v'ashtad, la Gemara elle dit v'ashtad enafkale. Et maintenant que tu m'as donné on apprend de itar qu'on ne fait pas rentrer des tréfotes. Leachayot zera lamali. Pourquoi le passage qu'il a besoin de me préciser que c'est pour faire une descendance? Meitar, si tu l'apprends de meitar, tu moitar, avamina, j'aurais pu penser les tzavta be'alma pour qu'il ait de la chevra. Que les tzavta be'alma, que déjà il a la chevra. Mikol makom, trefot nitmatu, mishum sheim yamutu, lo yiyu mitzuyot lo la chevra, ou lam kol be'ema, she'ena trefa, raoul le'achnisa, que toute, va filou zaken, va filou sarif, que tivra chamana, la chayot zera. J'aurais pu penser que si j'avais appris de Itar, que c'est juste pour qu'il ait de la compagnie, et c'est pas forcément pour qu'il ait de la descendance. Et donc j'aurais pu ramener quoi? J'aurais pu ramener des vieilles personnes, des vieilles bêtes qui peuvent pas avoir de descendance, ouais. Ou alors j'aurais pu rentrer des saris, des bêtes qui sont comment on dit saris? Castrées, ouais. Alors et donc ils n'auraient pas eu de descendance. Et c'est pour ça que la Torah a eu besoin de marquer les chayot zera pour qu'ils aient une descendance. Et donc j'ai besoin que ni elle soit taref, et en plus de ça, elles peuvent avoir une descendance pour que le monde y puisse continuer. Baruch Adonai, il a amen, on est arrivé à Ibaya Léo.